Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'écoute animale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le second podcast sur le thème de la communication animale. Alors aujourd'hui, nous allons parler du code éthique de la communication animale qui est pour moi très important et qui doit se maintenir pendant toute la pratique de ma profession ainsi que dans ce monde de la communication animale. Il est nécessaire pour moi de le faire respecter, de vous l'expliquer aujourd'hui pour pouvoir vraiment que vous puissiez comprendre et voir que ça a une base assez solide sur le côté éthique. Je vous laisse découvrir et je vous souhaite une agréable écoute. Alors commençons. Déjà, qu'est-ce qu'un code éthique? Un code éthique, il va traiter les valeurs et les codes de conduite que moi, je vais m'engager à respecter auprès de vous lorsque je vais pratiquer la télépathie avec les animaux. Ce code éthique, il est nécessaire pour moi parce qu'il y a beaucoup de dérives sur la communication animale étant donné que ce n'est pas un métier encore reconnu par l'État français. Alors, certains autres pays le pratiquent de manière quotidienne sans forcément l'appeler communication animale parce que ça fait partie de leur langage du quotidien avec le monde naturel et la nature qui les entoure. Eux, dans leur pays, ils font qu'un avec la nature et c'est aussi ce que j'essaie de faire dans la communication animale, dans la télépathie de manière générale. J'essaie de faire un avec la nature et de pouvoir transmettre, traduire, surtout traduire dans les interespèces, être vraiment là pour chercher l'équilibre et la bienveillance entre interespèces. Quand on pratique la communication animale, le but principal est de recréer cet équilibre entre l'humain et l'animal pour développer la communication et la compréhension interespèces, dans le respect de chacun, de tous les êtres vivants. Moi, je vais faire cette communication avec le cœur, avec tout mon amour, et je vais rester le plus neutre et le plus humble possible. Moi, à des moments, je vais avoir... en fait, les communications nous parlent aussi à nous, parce que des fois, c'est des chemins de vie qu'on est en train de traverser, et quand on va faire une communication animale, c'est le sujet qui va être abordé pour les humains du foyer va aussi nous parler parce que c'est quelque chose d'actuel chez nous. Alors à ce moment-là, nous, on est vraiment professionnels, on va prendre de la distance avec ce sujet, et nous, on va aller voir d'autres professionnels pour nous accompagner et voir, bah là, ça m'a touché tel sujet. À ce moment-là, moi, de votre côté, je reste professionnelle, mais après, je me tourne vers d'autres professionnels pour pouvoir m'accompagner dans l'amélioration de mon bien-être et de mon, on peut appeler ça, développement personnel. Les animaux sont pas forcément là pour faire du développement personnel, mais ils sont vraiment là pour apporter de l'amour et la bienveillance au sein des foyers, comme je vous le disais dans le premier podcast. Et c'est vraiment mon rôle de transmettre tout cet amour qu'ils ont. Alors ça se base sur un non-jugement de ma part, et un non-jugement des animaux d'ailleurs, parce qu'ils ne jugent pas, ils n'ont pas de fausses valeurs ou de fausses croyances, ou des croyances limitantes qui entraînent des comportements ou des réflexions néfastes pour les personnes qu'ils ont en face. Voilà comment je définis le jugement. Le jugement, c'est vraiment un comportement négatif envers une personne qu'on ne connaît pas forcément, ou en tout cas qu'on projette nos propres blessures sur les personnes en face de nous. Et là, moi, concrètement, le but, c'est de rester le plus neutre possible et de ne pas projeter quoi que ce soit de négatif. Ce qui est à vous est à vous, ce qui est à moi est à moi, et je reste à ma place. Le but de l'animal, c'est aussi de trouver le terrain le plus agréable pour vous, avec des solutions communes, d'égal à égal, où on a un accord commun avec tous les membres du foyer. C'est vraiment important pour moi de vous réexpliquer, de vous faire comprendre grâce à l'aide de l'animal, ce que l'animal veut vraiment vous emmener comme réflexion. Je vais aussi reconnaître mes propres limites, comme je disais, si par exemple à des moments ça ne convient pas, ou en tout cas ça ne correspond pas à une vérité qui se trouve dans un autre métier. Par exemple, là, à un instant T, votre animal souffre d'une douleur à la jambe qu'il me transmet. Moi, je vais vous dire,
voilà ce que votre animal vous transmet vers moi, il vous transmet cette douleur à la patte. Moi, je vais vous dire, au vu de cette douleur, je pense qu'il est important d'aller voir un vétérinaire ou un ostéopathe, par exemple, pour les animaux, parce que ça, ce n'est pas de mon ressort. Je ne vais pas être là pour soigner l'animal, mais je vais juste là en tant que traductrice et accompagnatrice, de l'animal et de son bien-être et de votre bien-être dans le foyer. Je vais me tourner vers d'autres professionnels qui seront là pour apporter des connaissances différentes et plus approfondies sur les sujets dont on a besoin de traiter ou qui sont ressortis lors de cette communication animale. Moi, je vais ne poser aucun diagnostic parce que je ne suis pas vétérinaire, comme je le dis aussi dans toutes mes vidéos YouTube. Je suis juste là pour vous proposer des techniques que j'ai apprises grâce au conseil des vétérinaires, mais je ne suis pas moi-même vétérinaire. Et je vais en aucun cas dire que votre animal est malade ou pas, ou en tout cas poser une maladie quelconque et traiter cette maladie. Alors après, avec ma formation d'ostéopathie animale, qui se terminera dans 5 ans, je vais pouvoir vous apporter d'autres connaissances au sein de la communication animale. Et c'est là aussi où je trouve de coupler ces deux métiers-là est très enrichissant et va me permettre d'approfondir vraiment la relation que vous avez avec votre animal. Mais en aucun cas, entre-temps, je ne pourrais poser un diagnostic ni traiter une maladie. Moi, je vais être là pour vraiment faire ressortir le meilleur de chacun, de l'animal comme de vous. Je vais transmettre toutes les pensées, les sentiments, les douleurs, les symptômes, les messages que me décrit cet animal, votre animal, de manière la plus claire et la plus sincère possible. Moi, je vais pas pouvoir donner de conseils sur comment vous devez faire, c'est vraiment l'animal qui va vous accompagner. Il ne va pas vous conseiller, mais il va vous accompagner et vous donner des solutions. Par contre, moi, ce que je peux me permettre de vous conseiller, c'est d'autres personnes, par exemple, soit des vétérinaires, des éducateurs, des ostéopathes pour votre animal, que je vais connaître et que j'ai vu et pratiqué. C'est intéressant pour moi aussi d'enrichir mes relations sur ce sujet, notamment pour approfondir le réseau des personnes qui pratiquent avec les animaux. Je vais pouvoir aussi vous donner des conseils sur des thérapeutes, parce que des fois, il est nécessaire et même très important de pouvoir vous aussi vous faire accompagner de la même manière que moi, je me fais accompagner, parce que je me mets vraiment d'égal avec elle, avec vous. J'ai aussi un passif, et je porte aucun jugement sur le passif de quiconque, même du mien. J'ai vécu des choses qui sont lourdes, et c'est important pour moi d'aller emmener toutes les personnes et moi-même vers des personnes qui sont professionnelles et agréées pour vous permettre d'améliorer votre bien-être. Et moi, je vais voir des thérapeutes aussi, et je connais des personnes qui sont très bien et que je peux vous conseiller, que j'ai aussi faire des soins avec elles, des séances avec elles. Et le but, c'est vraiment que vous soyez à l'écoute de ce que je vous transmets de l'animal et de votre animal. Un petit point important aussi, c'est que tout le long de la communication animale et même avant, comme je vous le disais dans le premier podcast, la partie d'échange téléphonique avec vous, la première approche sur la communication animale, il est important que vous gardiez votre propre libre arbitre. Ce n'est pas moi qui vais vous imposer une doctrine ou un système de pensée. Vous-même, vous penserez par vous-même et vous aurez le choix et même je vais vous inviter à le faire, à exprimer ce que vous ressentez, vos émotions, vos ressentis, le mieux sans jugement, mais s'il y a du jugement, je pourrais le comprendre. En tout cas, apporter votre propre réflexion, ça me permet de grandir, de m'améliorer et de voir les différents points de vue. Et chacun garde son libre arbitre, chacun pense comme il le souhaite. Et c'est vraiment important qu'ensemble, on puisse garder cette part importante de nous qu'on est un peu en train de perdre dans la société actuelle au vu de tout ce qui se passe. Voilà. Libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais ça c'est ma pensée. Et le plus important, on va arriver aux questions phares de ce code éthique. Ça va être 3 belles questions
qui m'ont été formulées par ma formatrice, qui me permettent de vous guider, de vous accompagner au mieux dans cette retranscription et cette traduction des messages de l'animal. Pour cela, moi j'ai besoin que tous les animaux du foyer de l'animal, donc par exemple, si le chien est avec un couple, dans une même bâtisse, et que le couple gère financièrement cet animal, mais aussi émotionnellement, et bien eux ce sont ces humains et son foyer. Donc vous êtes 3 dans le foyer, le chien et le couple, les 2 humains. Par contre, si vous êtes dans une famille avec 6 enfants et 3 adultes, et bien dans ces cas-là, le total, 9, et le chien, donc 10, le chien, l'animal, etc. Les 10 personnes de ce foyer-là seront conviées pour la communication animale et la traduction que je vais faire. Donc il est important pour moi que toutes les personnes du foyer répondent oui et soient réceptifs à la communication animale et qu'on puisse avoir établi ensemble ce qu'est la communication animale et être plus clair avec chacun. Et le but, c'est vraiment d'apporter des changements pour le mieux-être, le bien-être de l'animal et chacun des membres. Moi, je ne vais pas pouvoir entrer en communication si vous répondez négativement, l'une des personnes répond négativement à l'une des 3 questions du code éthique qui suit. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui sont réticentes et qui se lancent, et après elles nous ferment complètement la communication, les portes de la communication animale, parce que c'est des sujets qui sont sensibles pour elles. Comme je le disais, et je vais le redire quand même dans ce podcast-là, les animaux, ils adorent les humains avec lesquels ils vivent. Et ils sont là pour nous. Et ils ont vraiment ce système à eux. Ils nous accompagnent tous les jours avec tout leur amour, tout leur ressenti, qu'ils ressentent vos émotions au quotidien et vous les transmettre d'une certaine manière pour vous les faire comprendre et entendre, des fois parce que c'est un peu difficile d'entendre ses propres émotions. Et si une des personnes va me dire non, c'est que c'est pas ok pour elle ou c'est pas forcément le moment pour elle. Moi, j'entends bien que des fois, ceci peut être frustrant. Parce que moi-même, j'ai une famille qui n'est pas forcément ouverte sur le sujet. Et faire une communication animale, c'est pas la même chose pour eux que pour moi. Alors, évidemment, la moitié des membres de mon foyer a dit non au code éthique. Donc ça a pu engendrer complètement se refermer et puis ne pas pouvoir communiquer avec lui. Je comprends cette frustration et je n'ai pas trouvé de solution technique à ça. Parce que c'est vrai que d'un côté, je comprends ma formatrice sur le sujet, parce que c'est important si l'animal vit dans un foyer, il aime chacun des membres du foyer et va transmettre des messages pour chacun des membres. À certains moments, comme c'était mon cas et c'est encore mon cas, mon animal à moi, c'est mon lapin et il vit avec moi, mais il est aussi dépendant. Moi, c'est moi qui paye tous ses soins, c'est très peu ma famille. Et moi, c'est moi qui est responsable de lui. Et lui, il est en mission avec moi, donc il parle nécessairement de moi. Alors évidemment, il va aborder les personnes qui sont autour, qui vivent autour de moi, qui gravitent autour de moi, des connaissances, etc. Mais par exemple, ma formatrice n'a jamais demandé à que toutes les connaissances que mon lapin parlait soient présentes. Alors que pourtant, elles font part de ma vie. Ma meilleure amie, par exemple, elle fait partie de ma vie presque entièrement. Voilà. C'est pour ça que je trouve un peu délicat et que j'essaie d'avoir une réflexion différente. Et si vous avez aussi des choses à apporter sur le sujet, je vous laisse écrire en commentaire, vraiment. Écrivez en commentaire ce que vous pensez sur le sujet, parce que c'est vraiment une réflexion que j'aimerais porter avec vous, qui me permettrait peut-être de trouver une solution adéquate pour chacun et chaque foyer. Mais moi, je comprends bien qu'à des moments, il y a des foyers, c'est pas ok pour tout le monde et c'est pas forcément tout le monde le bon moment. Et si on doit attendre le bon moment, ça peut être dans 10, 15 ans, 20 ans, et l'animal, en attendant, il est toujours pas écouté. Des fois, les animaux, ok, ils s'adaptent. Mais il y a d'autres animaux, c'est assez urgent de s'exprimer, ou en tout cas, ça fait longtemps, c'est lourd, et ils ont besoin de s'exprimer. Alors, je trouve que dans ces moments-là, c'est important que même si pas tout le monde est ok, soit cette personne soit présente et écoute d'une oreille, des fois, ça s'intègre, et on voit une évolution. Et si vraiment elle veut même pas être présente, que ça puisse être transmis à d'autres membres du foyer, et si besoin, de toute façon, il y a toujours le compte rendu écrit qui pourra être lu, ou en tout cas être lu à tête reposée par la personne qui n'est pas forcément d'accord au départ. Voilà.
à voir et vraiment apporter votre réflexion sur le sujet parce que je trouve que c'est important. Moi, j'ai vécu cette situation de frustration et dire: «Bah, non, mais là, tous les membres de mon foyer sont pas forcément d'accord» et j'ai déjà eu des contacts qui m'ont appelé en disant: «Mais oui, mais mon mari, par exemple, là récemment, mon mari, il est pas très ouvert, il comprend que ça va fermer la communication animale si je dis s'il dit non, mais il veut pas vraiment écouter», et cetera. Et l'animal, dans tout ça, on sait pas forcément ce qu'il pense parce qu'on peut pas forcément parler avec lui et ça se trouve, c'est urgent de s'exprimer et là, il peut pas. Alors, voilà, moi je dirais, si vraiment, il y a qu'une des personnes qui n'est pas forcément d'accord, déjà je vais quand même prendre un temps avec lui, échanger avec lui et pouvoir voir, si déjà il est à l'écoute de ce que je dis, si, je peux lui faire comprendre, ce qu'est la communication animale et l'importance qu'a la télépathie pour, son foyer et ensuite, je vois l'évolution. Si vraiment il part positivement, on peut déboucher à la communication animale et qu'il répond oui aux 3 questions du code éthique que je vais exprimer juste après, c'est magnifique, vraiment. Toutefois, s'il reste encore des réticences et qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément comprises ou encore, voilà, des petites choses qui sont pas encore, assez claires ou autres, là, on va pouvoir trouver peut-être un arrangement avec le reste du foyer, avec lui et comprendre que si, en tout cas, il demande de mettre en place des choses, l'animal sur l'humain en question et voilà, ou dire à l'animal: «Si tu as des messages à exprimer, hem, j'entends, est-ce que tu as des messages pour cette personne? Pour l'instant, elle est pas tout à fait OK. Est-ce que tu es d'accord de l'exprimer certaines choses que tu penses qu'elle va être capable d'entendre? Ou est-ce que tu préfères ne rien dire?» Voilà, trouver un arrangement avec l'animal, peut-être ça va être une possibilité que je vais pouvoir vous offrir. À voir avec vous et en fonction des foyers. Passons maintenant aux 3 questions du code éthique qui sont nécessaires pour moi. La première question, c'est: est-ce que vous êtes d'accord pour que je communique avec votre animal? Déjà, voilà, on peut répondre librement à cette question, mais c'est des questions fermées avec oui ou non comme réponse. Ensuite, si chacun a répondu oui à cette question, je vais pouvoir passer à la deuxième question, qui est d'abord, il est nécessaire que je rappelle que les messages que va transmettre l'animal sont des messages profonds et personnels, parce qu'il vit au quotidien avec vous et ressent ce que vous ressentez. Il vit avec les odeurs de votre foyer. Si vous faites bien la cuisine, bah, il va sentir toute cette odeur pendant la journée quand vous faites la cuisine, il va sentir vos parfums, il va être là pour vous toucher, pour, partager les espaces de vie que vous et cetera et cette connexion-là, il l'a avec vous au quotidien, donc il a des messages vraiment personnels parce que le sujet préféré des animaux, comme je le dis à chaque fois, c'est qui? Vous avez raison, c'est les humains avec lesquels ils vivent. Alors, ce qui entraîne la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes prêts et vous êtes d'accord à écouter ces messages personnels et profonds que l'animal va vous transmettre? Là, c'est un peu là où ça se corse, parce que la plupart du temps, c'est des choses que les humains n'ont pas forcément envie d'entendre. Alors pourquoi c'est des messages que les humains n'ont pas vraiment envie d'entendre? Parce que c'est des choses qui font appel des fois à un passif assez lourd comme le mien ou que c'est des choses qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de bouger et c'est pas forcément facile pour tout le monde de pouvoir bouger et d'avancer alors qu'on parle de loin, des fois. Mais l'animal le fait vraiment en douceur et avec bienveillance et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi dans la télépathie et en tant que, traductrice. C'est cette bienveillance et cet amour et que vous allez voir, ça se fait tout en douceur et on est vraiment là pour vous accompagner progressivement vers des solutions que lui apporte et que lui sait que vous allez pouvoir mettre en place. Et c'est là où vient la troisième question, c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre en place les messages de votre animal, les demandes qu'il fait, pour lui comme pour vous? Alors, attention, il va jamais vous demander d'aller sur la lune, parce que c'est pas encore possible, peut-être, dans quelques années. Mais bon, faut-il avoir les moyens. Mais c'est pas forcément réalisable pour tout le monde, et c'était bien l'ironie. Mais en tout cas, il va vous demander des petites choses, et que moi je vais essayer de rendre le plus concret pour vous, parce que pour moi aussi je préfère avoir des choses concrètes qui me sont exposées plutôt que des choses très vastes. Par exemple, aller, aller changer. Bah ouais, non mais ça veut rien dire aller changer quoi. Comment on change? Comment est-ce que voilà.
Déjà, le but, c'est pas de changer parce que forcément, on a déjà une belle base, alors on va pas tout changer. Mais ensuite, concrètement, comment je fais? Même si je dois changer, comment je fais? Et déjà, on change pas, juste on évolue. En tout cas, dans l'évolution que vous avez à faire, qu'est-ce que l'animal va pouvoir vous proposer? Et moi, je vais vraiment être là pour poser les choses, par exemple, si c'est nécessaire, par exemple, les solutions qui m'ont été données dernièrement, c'est d'écrire, la personne avait besoin d'écrire une lettre à sa maman pour lui permettre de lui exprimer tous ses ressentis, ses émotions qu'elle a vécues quand elle était enfant auprès d'elle, et pouvoir lui se libérer de tout ça. C'est le système des lettres libératrices, en fait, mais l'animal a bien compris le système. Et pouvoir, après fermer la lettre, en tout cas l'adresser à sa maman et pas forcément lui donner, mais soit par exemple la broder, soit la poster, dans le vide comme ça arrivera nulle part, heu et soit si vraiment lui donner à sa maman. Voilà, ça c'est une possibilité de solution concrète que l'animal donne, un exemple. Ou par exemple, de pouvoir aller courir 10 minutes par jour, pour, évacuer la colère. Ça c'est une des choses qu'un animal m'a dit. Là c'est un animal sauvage. Et pouvoir évacuer. Et je trouve que voilà, c'est des solutions qu'on met en place et qui nous améliorent vraiment notre quotidien. Et c'est toujours donc des choses réalisables. Partant de ce principe, vous avez répondu aux 3 questions du code éthique, et ben magnifique! Vous savez ce que c'est l'éthique et mes valeurs au sujet de la communication et de la télépathie. Maintenant, libre à vous de choisir, de me faire appel à moi pour pouvoir, faire exprimer et libérer la parole de votre animal et la vôtre. Et pouvoir écouter ces messages merveilleux, attentionnés et remplis d'amour que les animaux nous transmettent. Je vais clôturer ce podcast sur ce beau message d'amour et de bienveillance. Je vais vous souhaiter une agréable fin de journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Écoute Animale et prenez soin de vous. Au revoir.